Coucou tout le monde. Alors comme je vous ai expliqué en story ce matin, je vous ai préparé la guidance de la semaine aujourd'hui parce que demain je ne serai pas disponible du tout. Donc le but c'était quand même de pouvoir vous transmettre des messages d'avance pour les énergies de la semaine à venir. C'est jamais trop tôt, hein. Moi je vais vraiment me focaliser sur la semaine prochaine à partir du lundi 18 août, donc c'est ok. Comme d'habitude, on va aller voir cette carte avec le Béline, on va aller voir les énergies, les émotions et on va aller voir quel archange peut être un soutien pour cette semaine. Allez, on y va. Donc, message pour la semaine à partir du lundi 18 août. Allez, on y va. Ok, c'est la carte de l'union. La carte de l'union, elle parle de deux personnes. Alors ça peut être sur le plan sentimental, amour sentimental. Ça peut être aussi sur le plan amical. En tout cas, on parle d'un lien de cœur. On parle de deux personnes qui ont un lien fort. Ça peut parler d'engagement. Et sur le plan professionnel, ça peut parler de partenariat, par exemple. En tout cas, c'est une semaine qui va être dédiée. Alors, on va voir sur quel aspect et dans quel sens. Mais, encore une fois, sur le plan relationnel. Peu importe le domaine, on parle du relationnel. Donc, on est encore là-dessus. On a la carte de l'eau. La carte de l'eau, c'est les doutes, c'est les hésitations, mais ça nous dit aussi qu'il va falloir se fier davantage à notre intuition et au message de notre corps. C'est-à-dire que nos ressentis, nos émotions, on ira voir après ce que ça dit au niveau des émotions, mais ça va être comme sur cette barque. On va se laisser guider. Il y a de la lumière, on a des ailes, on se laisse flotter, on se laisse guider, on voit, on avise, on ne prend pas de décision à la hâte, on ne fait pas de plan d'avance. On laisse les choses se mettre en place tranquillement et nous, on avance en se fiant à notre boussole intérieure. Ok, bah on a la carte de la méchanceté, hein, donc j'ai l'impression qu'on continue encore et encore les énergies de cette semaine. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des personnes qui ne sont pas bienveillantes vis-à-vis de vous. Ça veut dire qu'il va falloir se méfier, peu importe le domaine de ce qu'on va vous proposer. Essayez de lire entre les lignes, essayez de voir derrière chaque geste. Est-ce que c'est quelque chose que les personnes font avec le cœur ou est-ce que c'est des choses que l'on fait par intérêt? Je crois qu'ici, il y a vraiment quelque chose à voir. Peut-être que c'est pas encore fait, peut-être que c'est pas tout à fait clair, peut-être qu'il y a besoin de plus de temps pour se rendre compte des choses. Mais attention, si vous ne voulez pas trop souffrir, si vous voulez plutôt être dans l'écoute de vous et dans la protection pour ne pas soit faire ressortir de vieilles blessures, soit en créer de nouvelles, fiez-vous à vous. Ne vous fiez pas à ce qu'on peut vous promettre, ne vous fiez pas... C'est vous. C'est vous qui devez savoir. Personne de mieux que vous ne peut ressentir à votre place ce qui se passe dans telle ou telle relation. Mais en tout cas, c'est en relation avec quelqu'un. Ok. Bon, c'est cool parce qu'on a la carte de l'intelligence. Elle nous dit quoi? Elle nous dit que vous allez voir au-delà des apparences et que vous allez comprendre les choses. Peut-être qu'effectivement, cette semaine était trop courte pour vraiment tout avoir en main. Pour moi, on est sur une situation ici qui dure un petit peu sur le plan relationnel. Encore une fois, comme je vous ai dit, ça peut être sur tous les domaines. Sentimental, amical, familial, professionnel, peu importe. Mais on voit que vous allez y voir clair. Il va y avoir un éclair de lucidité que vous n'avez peut-être pas encore aujourd'hui. Et c'est ok. Il faut laisser les choses se mettre en place au bon timing. Donc c'était peut-être pas le bon timing, on vous a prévenu, on vous a dit plein de choses cette semaine. Et là on vous dit ok, il y a une prise de conscience, il y a une compréhension de la situation. Ok, on a la carte des hasards ici. Donc est-ce qu'il y a une compréhension par rapport à quelque chose qui va se passer qu'on n'attend pas, que vous n'attendez pas, que la personne en face n'attend pas, hein. Alors ça, pour moi, il n'y a pas de hasard, hein. C'est synchronicité, vos guides qui sont là pour vous accompagner et vous aider, qui vous envoient des petits signes comme ça d'un air de dire, ni vu ni connu, faut que tu ouvres les yeux, arrête de te voiler la face. Donc, ouvrez les yeux, regardez un petit peu tout ce qui se passe autour de vous, que ce soit des musiques, que ce soit des choses que l'on peut vous dire, des films que vous regardez qui peuvent faire écho à votre situation. Ça peut être plein de choses, les synchronicités. Mais en tout cas, il y aura des messages sur votre chemin pour que vous compreniez un petit peu ce qui se joue. Ok.
Alors, ici, on a la carte de la pensée amitié, hein, donc on est peut-être sur le plan amical. Lien de cœur, donc, et ça fait tout autant souffrir que n'importe quel autre lien. Cette carte nous dit aussi, surtout, ne porte pas de masque, surtout, reste toi-même, surtout, ne change pas pour qui que ce soit, ne t'adapte pas. On n'est plus sur cette... on n'est plus... parfois, c'est bien de s'adapter et de faire des efforts, mais là, on n'est pas du tout sur cette vibe-là, c'est pas ça, hein, parce que en fait, si vous vous adaptez, vous allez vous faire manger encore, et en fait, c'est pas le but. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est, bon, voilà, je pense que tu as beaucoup donné, maintenant, reste toi-même et ouvre les yeux. Voilà, c'est ça. Ok, et on a la nativité. Alors, ça peut vouloir dire deux choses. Ça peut vouloir dire qu'il y a un renouveau qui est possible dans une situation actuelle, mais pas dans l'état actuel des choses. On est bien d'accord. Il faut du partage, il faut de la bienveillance, il faut de l'écoute, il faut du non-jugement et il faut que les efforts, s'il doit y avoir des efforts, viennent des deux côtés et pas que d'un seul côté. Si les choses sont mises à plat, la nativité peut être ce nouveau départ. Pour moi, ici, on est plutôt sur autre chose. On est sur une renaissance par rapport à ce lien. C'est-à-dire que c'est un peu comme s'il y allait avoir un détachement, une prise de recul pour pouvoir vous avancer de nouveau, peut-être faire de nouvelles rencontres qui vont ce coup-ci coller à vos vibrations. Ne fermez pas les portes aux nouvelles rencontres qui peuvent arriver dans votre vie. Quand on perd quelqu'un, en général, c'est pour mieux accueillir quelqu'un de nouveau qui sera vraiment davantage connecté à qui l'on est. Donc, à voir comment ça va se passer. Je ne vais pas chercher plus loin, mais bon, je pense qu'il y a quand même déjà pas mal d'informations. Ok, allez, on va aller voir au niveau des énergies. On va prendre à la coupe. Dépendance affective, maladie physique. Ok, donc cette semaine, par rapport à tout ce qui se passe, essayez de comprendre s'il y a de la dépendance affective dans ce lien de cœur. Est-ce que c'est de la dépendance affective qui vient de vous, parce que vous avez l'impression que sans cette personne, vous n'êtes plus personne, ou est-ce que c'est de la dépendance affective qui vient de la personne en face, et du coup, qui mange vos énergies, parce que vous ne pouvez rien faire d'autre que d'être avec cette personne. Quoi qu'il arrive, ça a un effet sur le corps physique. Écoutez votre corps, je vous disais tout à l'heure, la carte de l'eau, c'est ça aussi. Écoutez votre corps, les douleurs qui arrivent. Où est-ce qu'elles se situent? Qu'est-ce que ça peut signifier? Essayez de faire des recherches de votre côté pour comprendre d'où viennent ces douleurs et quels sont les messages cachés. Ça peut être ça aussi, le hasard et les synchronicités, c'est que votre corps vous parle. Ça, on essaye, enfin voilà, ça c'est pas positif, c'est toxique et ça donne des répercussions dans le corps physique. Donc voilà. C'est ce qui vous attend, c'est ce qui nous attend pour cette semaine et il y a des messages à comprendre ici qui vont nous aider. Ok, on va aller voir au niveau des émotions, justement. Ok. Donc on a la carte de l'ennui versus la carte de la créativité. Si vous vous ennuyez parce que vous avez perdu ce lien avec cette personne, ça peut créer un vide, surtout s'il y a eu un lien très fort et justement peut-être une notion de dépendance affective. S'il y a de l'ennui, fiez-vous à votre créativité. Et là, encore une fois, c'est vous, c'est tout ce qui émane de vous, c'est ce que vous vibrez à l'intérieur de vous, tout ce que vous pouvez créer par vous-même, que ce soit sur le plan matériel, mais aussi sur le plan de mettre des choses en place pour vous. Ensuite, on a la carte de l'impuissance versus la carte de la force. Ne perdez pas vos forces, ne vous sentez pas impuissant. Oui, dans cette situation où ça concerne une autre personne, on n'a pas main sur ce que l'autre fait. Donc, on peut se sentir impuissant et ça, c'est horrible. Se sentir impuissant, c'est ne rien pouvoir faire alors qu'on sait qu'il y a un truc qui va pas. Et bien là, dites-vous bien que vous, déjà, si vous en avez conscience, c'est que vous avez une force supplémentaire que l'autre personne n'a pas. Et ça fait partie de vous et c'est ce qui doit vous permettre d'avancer. Ok, allez, quel archange peut nous aider cette semaine ? J'en ai deux. Alors, prospérité, c'est Ariel qui vous dit que vos besoins sont comblés quand vous écoutez votre intuition et que vous manifestez vos besoins dans la réalité. Donc, Ariel est là pour vous apporter de l'abondance tant que vous êtes connecté à ce que vous voulez et que vous visualisez ça. Et ensuite, on a encore l'archange Ariel, donc c'est sa semaine, qui vous demande de déployer vos ailes et de ne pas vous accrocher. Laissez-vous guider, laissez-vous vous envoler. Je vous souhaite de passer une très belle semaine et je vous dis à très vite.